À la chronique La famille d'abord, nous recevons aujourd'hui Patrice Ferron, agent de programme communautaire à la GRC. Bonjour Patrice. Bonjour Michel. Patrice, Internet, il y a du positif. Oui. On va commencer avec ça. Oui. OK. Parce que, tu sais, lorsqu'on parle de sécurité d'Internet, les gens souvent se disent « Ah, on va parler de sécurité, on va parler des aspects négatifs, tout ça, puis ce qui est dangereux. » On a peut-être trop tendance, c'est une réaction normale. Oui, exactement, parce que l'utilisation d'Internet ou encore des médias sociaux, on parle d'Internet maintenant, mais tu sais, maintenant, l'Internet, c'est tellement grand. On utilise les cellulaires, les fameux cellulaires, les tablettes ou les ordis, ou il y a d'autres choses qui vont sortir l'année prochaine, on le sait. Ça s'en vient, mais on ne sait pas c'est quoi. Oui, exactement. Puis il y a des montres, tu sais, smartwatch, puis ces choses-là, des montres intelligentes, tout ça. Qu'est-ce qui est fun avec l'Internet, moi, je trouve, c'est que c'est une source d'information incroyable. Tu sais. Souvent, lorsque je vais dans les écoles, moi, parler aux élèves, puis je leur dis... Moi, là, lorsque j'avais votre âge, là, 12, 13, 14 ans, où pensez-vous que j'allais chercher mon information pour faire un projet sur un pays comme la France? Là, ils me disent, t'es allé sur Internet? J'ai dit, non, ça n'existait pas. Là. S'excuse. C'était pas là. Ah, t'es vieux comme ça. Là, je reviens en arrière. Là, c'est vrai, t'es vieux? C'est ça, exactement. Là, je leur dis, non, c'est juste que l'Internet, c'est venu il y a peut-être 20 ans à peu près, puis ces choses-là. Fait que là, je leur dis qu'on allait à la bibliothèque. Et puis, si le livre sur la France était loué déjà ou emprunté, je devais changer de pays pour faire mon projet. On faisait avec. On faisait avec. Puis, on était plus patient, on dirait. Puis, on allait chercher des informations, il fallait vraiment creuser. Tandis que maintenant, une source d'information incroyable. Si je veux savoir, moi, c'est qui le nouveau chum à Angelina Jolie, j'ai besoin d'aller sur Google puis taper, right? Dans le temps, il fallait qu'on aille acheter le magazine Séjour la semaine d'après. Ça sorte. Oui, c'est exactement, dans la dernière heure ou des choses comme ça. OK. On peut aussi communiquer. C'est incroyable. Tu sais, on peut se parler au cellulaire puis se voir en même temps. Mais reculer, là. 20 ans passés ou même 10 ans passés, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. Je regardais la télévision, moi, Robin, c'était là quand j'étais petit. Puis il se parlait sur un téléphone, puis il se voyait, puis je disais à ma maman, toutes les émissions, « Maman, vas-tu pouvoir faire ça un jour? » Elle disait « Non, impossible. » Tu étais précurseur, on le sait. C'est ça, exactement. Tu vision du futur. Exact. Puis donc, ça change rapidement. Puis c'est un excellent, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'Ouest ou ailleurs au monde. Garder contact. Oui, on peut garder contact et communiquer. Ça, c'est extraordinaire. On peut aussi acheter des choses. On peut vendre des choses. Hein. Il y a des gens qui font l'épicerie au complet sur Internet, qui la font livrer à la maison. Tu sais, on peut commander des choses de l'autre bout de la Terre. Tu sais, pas d'autres planètes encore. Non, pas encore. C'est pas découvert. Ça va venir peut-être. Au niveau de l'éducation aussi, on peut apprendre des choses. Puis on sait dans les écoles, les professeurs, tous les enseignants aussi à l'université, dans les collèges, peuvent vraiment utiliser l'Internet pour une panoplie de choses. Apprendre des choses au niveau de l'informatique, au niveau de l'histoire, au niveau de la science, peu importe. Même il y a des jeux quiz, des choses comme ça que les enfants peuvent Beaucoup utiliser. de pédagogie qu'on peut retrouver. Incroyable au niveau de l'Internet. Puis apprendre aussi, parce que l'école a un gros rôle à jouer là-dedans lorsqu'on parle de sécurité Internet, d'apprendre aux enfants comment utiliser l'Internet de façon efficace et éducative et proactive, au lieu d'utiliser juste pour ses loisirs, puis que ça devienne un danger aussi. Et les jeux, hein? On s'entend, là? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gamers, comme on appelle, là, des gens qui jouent beaucoup, puis il n'y a pas juste les enfants, il y a des jeunes, il y a des adultes aussi qui jouent beaucoup sur Internet puis qui passent beaucoup de temps. Donc, c'est certain que ces aspects-là sont positifs, puis il ne faut pas les oublier, souvent, j'ai des parents avec qui je travaille, dont les enfants sont victimes de certaines choses sur Internet. On va parler tantôt de prédateurs sexuels puis des choses comme ça, qui vont enlever l'Internet à leurs enfants puis les empêcher d'utiliser. Parce que c'est pas toujours la solution. Il faut vraiment prendre le temps de regarder le problème puis de donner une conséquence adéquate. Parce que, en fait, la plupart des jeunes ont un réseau sur un média social, que ce soit, on peut en nommer, là, mais tu sais, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Kik, ou peu importe le réseau social que votre enfant utilise le plus souvent, même Musical.ly, toutes ces choses-là, font en sorte que les enfants sont sur soit un bidule informatique ou un ordinateur. Puis il y a même des Smart TV maintenant, des télévisions intelligentes que les enfants utilisent jour après jour pour jouer des jeux ou des choses comme ça. Puis ils sont en contact avec quelqu'un ailleurs dans le monde. Puis souvent, ils connaissent même pas ces personnes-là. Fait que souvent, c'est fun parce qu'on peut rencontrer des nouveaux gens, des nouvelles cultures, puis des choses comme ça, mais on se met à risque également. Parce que nos enfants et nos jeunes sont plus sur Internet, puis ça, c'est prouvé que les adultes. Ça ne veut pas dire que les adultes l'utilisent moins, par contre. OK? On a souvent vu, nous, au niveau de la police, de la cyberintimidation entre les filles.
au niveau des rumeurs. OK. On voit ça très fréquemment. Ça, il y a une mode. Oui, c'est une mode. C'est quelque chose qui est quand même inquiétant. Puis c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation dans les écoles. On va leur parler de c'est quoi la cyberintimidation. On a vraiment des bonnes discussions avec les élèves. Moi, quand je vais en classe, Michel, je ne vais pas là juste avec mon PowerPoint puis je parle là. Je pose des questions aux élèves. C'est toujours comme ça que je commence. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ben, qu'est-ce qui est le problème relié à ça? Puis là, il m'amène des solutions, là. Puis il m'amène des cas, là. Puis, comme des exemples? Ben, tu sais, des fois, je suis allé la semaine dernière, puis j'ai demandé aux élèves qu'est-ce que vous utilisez le plus. Là, on voit qu'il y a un gros changement au niveau du réseau social préféré. Il y a plusieurs jeunes qui se tournent vers Instagram maintenant. Donc, là, j'ai demandé, mais c'est quoi le problème majeur avec Instagram? Ben là, il disait, ben, il n'y a pas rien, monsieur. Maintenant, on a commencé à parler des conversations privées. Des spams Instagram qui font en sorte qu'il y a certains élèves qui vont parfois se faire aussi voler leur Instagram parce qu'ils ne mettent pas un bon mot de passe. OK. Vol d'identité. Oui, vol d'identité, lien avec la fausse information aussi, la désinformation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont ressorti par eux-mêmes par la suite. Mais ils ne savaient pas tout ça avant de faire la présentation. C'est en discutant que ça a sorti. Puis c'est très intéressant. Et comment ils se sentent quand on leur met... parce qu'on peut dire des fois, on entend souvent, puis c'est peut-être nous les vieux, les jeunes sont comme ci, sont comme ça. Mais s'ils sont capables de réfléchir, d'avoir une réflexion et de l'appliquer, quelles sont leurs réactions quand tu leur arrives à les faire parler et à voir qu'il y a peut-être un problème sur Internet? Quelle est leur réaction? C'est qu'on dirait que tu les mets devant le fait accompli. OK, c'est vrai, on se met parfois en danger en faisant certaines choses, tu sais. Puis moi, c'est à ce moment-là que je leur demande quelle sorte de solutions qu'on pourrait avoir. Puis c'est certain, moi, je les ai déjà en tête, là. Oui, mais faut que ça vienne. Mais il faut que ça sorte, il faut que ça vienne un peu d'eux autres, parce que c'est certain que la meilleure prévention que tu peux faire, c'est entre les jeunes, tu sais, qu'eux se disent les vraies affaires. C'est pour ça aussi, comme lorsque je vais parler, par exemple, de certains sujets, je leur demande de travailler en groupe pour m'amener des réponses par la suite, pour qu'ils discutent entre eux autres de certaines choses, tu sais. C'est quoi un prédateur sur Internet, tu sais? Là, ils me disent, ben là, je sais pas. Ben, parlez ensemble, 5 minutes. Là, ils me ressortent plein d'exemples. T'sais? Puis c'est ça qui est intéressant. Puis les garçons, souvent, les études nous démontrent, puis aussi les dossiers qu'on a, c'est souvent les garçons vont faire des menaces sur Internet. Ils vont écrire des choses méchantes, vont écrire des choses comme je vais te casser les jambes à l'école demain, des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est plus inquiétant. Puis l'enquête est différente au niveau de rumeurs puis de menaces, bien sûr. OK. Fait que souvent, nous, ce qu'on fait comme travail, c'est que oui, on va aller voir comme un dossier, par exemple, où il y a eu des menaces sur Internet. On va faire notre travail avec la police. Mais après ça, moi, je vais aller dans l'école, puis par la bande, là, me rendre dans la classe pour parler de cyberintimidation, puis ou pour parler de c'est quoi une menace, puis qu'est-ce qu'on devrait faire si ça se passe, puis quels services sont disponibles. Mais comment aussi faire la langue de bois, parce que les jeunes la sentent la pression en interne aussi. Tu les amènes comment pour qu'ils réussissent à parler, parce qu'il y en a qui doivent se délivrer de quelque chose, de beaucoup de pression sur les épaules quand vient le temps de parler et ils le font. C'est ça, puis des fois, je vais te dire honnêtement, il y a des groupes qui ne parlent pas beaucoup, puis qui ne participent pas beaucoup, fait que c'est de les amener à vraiment sortir des exemples, puis des solutions, puis ces choses-là. Il y a des groupes que je te dirais que quand ça ne sort pas beaucoup, je leur fais même faire des jeux de rôle des fois, parce que quand il y a des classes que je vois qu'ils ne comprennent pas trop, là, tu sais, mais là, je peux les amener à faire, OK, on va faire un jeu de rôle, on va leur demander, là, on va les asseoir là, comme ce qui se passe sur Internet, qu'est-ce qui se pourrait se dire? Là, ils sortent des exemples. Quand tu les amènes à faire ça, là ils participent. Ben moi, je dirais ça. Puis là, ben lui, il a dit ça, ben moi, je répondrais ça. Puis c'est là que tu vois un peu comment il agirait dans une situation réelle. Puis moi, je leur dis, OK, non, ça n'aurait pas dû être fait. Vous devriez faire ça à la place. Les parents qui sont peut-être pas outillés, comme l'approche comme tu préconises, ou même encore l'aspect très pédagogique aussi qu'on peut avoir dans les écoles, de quelle façon les parents peuvent se préparer? Peut-être pour appuyer ou pour aider, parce que c'est un petit secret, c'est le jardin, ça, de leurs ados, de leurs enfants. Et c'est peut-être pas vrai, comme on parlait dans la chronique précédente, que les enfants vont peut-être aller voir leurs parents en premier pour dire que, ben regarde, je pense que je me suis fait voler mon identité, ça va pas pour ça. De quelle façon on peut peut-être commencer à dire aux parents, ben devenez pas des pros d'Instagram ni de Facebook, mais surveillez un peu. Soyez au courant, puis faites de la surveillance, mais aussi au niveau du temps d'utilisation. Tu sais, comme... Mais ça, là, ça commence pas quand votre enfant a 14 ans, là. Il faut commencer ça dès le début d'utilisation d'Internet, tu sais. Puis donner l'exemple. Si vous demandez à votre enfant de passer pas plus que 1 heure ou 1 heure et demie sur Internet par jour, ben passez pas 8 heures sur Internet par jour, là. Votre enfant, il vous voit faire. Vous ne donnez pas l'exemple. Tu sais, essayez de diminuer votre utilisation, vous aussi. Certains, si vous travaillez à la maison, c'est pas pareil, mais essayez de lui expliquer. Puis moi, je vous recommande, les parents aussi, si vous avez des ateliers qui sont offerts dans les écoles, allez-y. Tu sais.
Vous n'êtes pas obligé de participer, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Allez vous asseoir puis écoutez. Moi, j'y vais. Il y a des gens de la santé mentale qui vont. Il y a des gens des hôpitaux, du communautaire qui vont vous donner des conseils, puis c'est gratuit. Puis souvent, vous allez vous reconnaître dans les exemples que les autres parents vont amener. Puis ça peut vous aider aussi. Là. Ce qui a été intéressant, peut-être si on peut parler d'un événement qui s'est passé, c'était à Paquetteville, il y a de ça quelques mois, de voir les parents arriver avec leurs enfants aussi. Ben, ça envoie le message qu'on est là pour travailler tous ensemble. Oui. Parce qu'on a vu des parents qui étaient là avec leurs ados, et puis après, ben, la discussion a commencé avec des mots les vrais mots, utiliser les vrais mots, les vraies choses, et là, ben, on dirait tranquillement qu'il y a une mince couche, une mince pellicule entre tout ça qui s'est comme... comment dire? S'efface. Oui, qui s'est effacé, et là, tout le monde parlait du même chose. Donc ça, c'est l'esprit de corps aussi qu'on doit souhaiter. Puis c'est de parler des vraies choses. Vos enfants, là, ils veulent parler des vraies affaires. C'est quoi les vraies affaires pour les enfants que tu rencontres? Arrêtez de tourner autour du pot. Ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire que lorsque je vais parler de sécurité sur Internet avec des enfants, puis il y en a qui disent, il faut que tu parles de sexting. Mais la première chose, c'est de leur demander c'est quoi une relation sexuelle. Là. Votre enfant, des fois, il ne sait même pas c'est quoi. Puis toi, dans ta tête, tu te dis, ben oui, c'est, voyons donc. Non, probablement pas. Fait que c'est vraiment la base, mais arrête de tourner autour du pot. Si tu dois parler de relations sexuelles, si tu dois parler de coït, si tu dois parler de sexe oral, il faut que tu sois clair avec l'enfant, c'est quoi. Si tu n'y apprends pas, qu'est-ce qu'il va y apprendre un enseignant? Possible, grosse possibilité, mais pourquoi tu ne t'essayerais pas toi-même? Ou encore, il y a des livres. Il y a des livres là-dessus, super intéressants. Laissez-les traîner, votre enfant va le lire, je vais vous dire, moi. Si ce n'est pas un lecteur, puis si vous ne vous sentez pas capable de le faire, puis que vous pensez que votre enfant pourrait être à risque pour certaines choses, pour être victime d'agression, des choses comme ça, demandez à des professionnels, il y en a suffisamment là, dans la péninsule acadienne. Les enfants, les jeunes sont quand même assez en rencontre. Les jeunes, ils discutent beaucoup. Ils sont curieux. Plus facile que quand c'était peut-être quelqu'un de la parenté ou des parents qui arrivent. C'est plus facile avec certain. Patrice et l'école. Hein? Parce que, tu sais, ils sentent que... Dès qu'ils sentent que la personne est à l'aise, et là, ils se disent, c'est ma chance. OK. Ils ont envie de parler, ça veut dire? Oui. Souvent, oui. Je te dirais que dans une année, moi, là, il y a peut-être 2 ateliers là, que je fais surtout sur le sexting ou des choses comme ça que les jeunes ne parlent pas. Mais tu sais, j'en fais 150 par année. Ouais. Fait que c'est pas beaucoup. Là. La plupart du temps, ça m'en prend juste un. Un qui participe, je mise là-dessus, puis je fais participer les autres après. Là, fait que ça va quand même assez bien. Qu'est-ce qui ressort le plus dans les rencontres avec les enfants au niveau de la sécurité Internet? Est-ce que c'est un petit peu de... un petit peu de flottaison? On est un petit peu naïf? On fait trop confiance ou on ne connaît pas, on ne voit pas la lumière rouge qui s'est allumée? Ils font confiance aux gens qui ne connaissent pas sur Internet. OK. Déjà là. Exactement. On nous le disait à 4 ans, parle pas aux inconnus. Oui, exact. Là, les inconnus, il y en a des millions. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, c'est que, tu me rappelles, au stranger danger, là, les étrangers sont dangereux. OK, en personne, c'est facile de suivre ça. Tu sais, mon enfant de 4 ans parle à un étranger, je vais dire non, fais pas ça. Tu sais. Puis si un monsieur ou une madame te donne un petit chien, il ne faut pas que tu la suives. Ça, on a tout entendu ces exemples-là. Ouais. Mais sur Internet, c'est pareil, Michel. Tu sais. Moi, j'ai un dossier où une jeune fille avait rencontré, une jeune fille de 12 ans, là, à peu près, qui avait rencontré un monsieur de l'Italie. Puis lui, il s'en venait ici, là. Il s'en venait ici, là. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, fait que dans le fond, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut qu'on essaie de savoir un peu, OK, avec qui notre enfant jase, de quoi il jase. Les enfants, la jeune fille, elle a dû garder ça secret. Elle a pas parlé avec ses parents. On en parle à l'école. Lorsque je suis venu en parler à l'école, elle s'est dit, mon Dieu, ça fait pas de sens ce que je fais là. OK, donc suite à la rencontre. Oui, c'est ça. Puis une de ses amies qui est venue nous voir après aussi avec elle, puis tout ça, fait qu'on a réglé la situation. Mais c'était quand même intéressant de voir que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'un ami d'un enfant va venir me dire, là, monsieur, elle, là, a fait ça. Ce dont tu as parlé, là, les photos nues, là, elle a fait ça. OK. Puis elle envoie ça à un monsieur qu'elle ne connaît pas. C'est pas son chum ou des choses comme ça. Fait que là, ça nous donne, nous, des interventions qu'on doit faire par la suite. OK. Ouais. OK, d'accord. Ouais. Pour continuer? C'est ça, c'est le leurre d'enfant. Donc, le faire attention. Leurrer, ça veut dire que c'est comme essayer de l'attirer, l'enfant. T'sais? Sur Internet, la manière que ça fonctionne, c'est que les prédateurs, pour les enfants, c'est souvent des prédateurs sexuels. Ils vont essayer de les attirer en leur offrant des choses comme par exemple des prix en argent. Ils vont leur offrir des faveurs sexuelles, pour les garçons surtout. Pour les filles, ils vont leur offrir des voyages des fois, des contrats de musique, des choses comme ça.
Là, vous devez vous dire, ben voyons, on n'est pas comme dans une émission à TVA. Non, non, c'est la réalité. C'est vrai. C'est vrai. Ce sont les choses qui sont offertes à vos enfants sur Internet pour les attirer. Mais ça, Patrice, comment on peut le savoir en tant que parent? Ou de quelle façon on peut au moins juste essayer de suivre un peu le flux de la mode. bande? Ouais. Oui, exactement. Ouais. Ben, c'est de s'assurer de savoir, OK, mon enfant, qu'est-ce qu'il fait sur Internet? Est-ce qu'il joue à des jeux? OK, il joue à des jeux, en majorité, là, il joue, je ne sais pas moi, un jeu en ligne avec d'autres personnes. OK, mais c'est qui ces autres personnes-là? OK. T'sais? Est-ce que tu les connais? Non. Ben, de lui dire, ben, moi, je préférerais que tu joues avec des jeunes de ton entourage. Est-ce qu'il y a des jeunes à l'école qui jouent à ce jeu-là en ligne de mettre aussi? les bases, de Oui. mettre un cadre un peu. Oui, exactement. De mettre une espèce de clôture autour de l'ordinateur, là, dans le fond. Puis s'il doit jouer avec des gens d'international, ben, c'est de s'assurer que c'est un site web ou un jeu qui est vraiment approuvé puis monitoré aussi par des gens qui sont engagés par la compagnie qui produit le jeu. Okay. Comme souvent, les jeux qui sont produits, comme par exemple par Microsoft, qui a des gros jeux là, présentement que les gens jouent, ben ça, c'est des jeux souvent qui sont monitorés par des professionnels au niveau des prédateurs sexuels puis des prédateurs financiers aussi. L'encadrement est là et aussi, il faut dites-le à vos enfants, même les enfants le savent, s'il se passe quelque chose, ben, il y a le maître du jeu à qui on peut contacter. Exactement. Et on peut envoyer l'information. On peut dénoncer un certain type d'acte ou de commentaires qu'on peut recevoir. Dénoncer, on peut bloquer des joueurs. Donc, puis je vous parle du jeu parce qu'il y a beaucoup, les jeunes enfants, c'est-à-dire en bas de l'âge de 12 ans, là, la majorité, le temps qu'ils passent sur Internet, c'est pour jouer. OK? Fait que si vous savez ça, ben assurez-vous qu'ils jouent, qu'ils aient du plaisir et qu'ils ne soient pas victimes de quelque chose. Que le carré de sable soit propre. C'est ça, exactement. OK. Pour te rejoindre, pour avoir de l'information? Oui, c'est certain que les gens peuvent toujours m'appeler au 399-1829 ou encore appeler un détachement de la GRC local, puis ils vont pouvoir me trouver. Merci, Patrice. Merci.